Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Camille Guédon, coordinatrice régionale à Médecins du Monde de Guyane. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Médecins du Monde, on a tendance à penser, à visualiser les théâtres de guerre, l'Irak, la Russie, l'Ukraine. Médecins du Monde, c'est à la fois international, mais c'est aussi présent localement. Alors Médecins du Monde, effectivement, c'est d'abord une association, une ONG, donc une organisation non gouvernementale internationale, donc qui a effectivement établi sa notoriété autour des grands conflits qu'on a pu connaître, puisque c'est dans les années 80. Donc effectivement, c'est d'abord de l'urgence, c'est d'abord de l'accès aux soins dans les théâtres de guerre et la défense des droits de santé des personnes à travers le monde. Mais aujourd'hui, Médecins du Monde, c'est aussi 15 missions en France. Il y en a un peu dans toutes les régions françaises et il y en a 2 dans les Outre-mer, une en Guyane donc, que je représente aujourd'hui et une à La Réunion Mayotte. 20 ans depuis que Médecins du Monde est implanté en Guyane. Voilà, on a fêté nos 20 ans. Alors c'est à la fois une bonne et à la fois une mauvaise nouvelle, parce que quand Médecins du Monde est quelque part, c'est qu'il y a des problématiques d'accès aux soins et d'accès aux droits de santé pour les personnes qui habitent ces territoires. Donc ça veut dire qu'au bout de 20 ans, on n'a pas réussi à régler ce problème en Guyane. Et en même temps, c'est un rassemblement, un événement qui permet à tous les salariés et les bénévoles, puisqu'on travaille avec une centaine de bénévoles quotidiennement, de se rejoindre, de fêter ça ensemble, de se redonner un peu de baume au cœur et de joie, parce qu'on a essayé de faire ça autour d'un événement sympathique, drôle, joyeux, et donc ça permet aussi de remettre un petit peu d'entrain pour le travail de demain. Parlez-nous de vos actions, hormis l'accès aux soins, l'accompagnement social, que faites-vous d'autre ? Alors on a un gros programme en fait qui rassemble 6 salariés. On fait effectivement des équipes mobiles de santé. Donc nous, notre territoire, notre public cible, c'est donc notre objet, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un accès aux soins et aux droits de santé, comme je vous le disais. Mais évidemment, on a un focus sur les personnes vulnérables, celles qui ne peuvent pas accéder ou pour tout un tas de questions de transport, de mobilité, de papier aussi, de personnes qui n'ont pas encore de papier sur le territoire. Et donc notre intervention, elle se situe surtout sur les bidonvilles de l'île de Cayenne. Donc Cayenne, Rémire, Macouria en priorité, et Matoury, pardon, en priorité. Et donc après, on va faire quelques maraudes volantes pour faire un peu de veille sanitaire, s'assurer que dans d'autres quartiers dans lesquels on n'intervient pas régulièrement, que les personnes sont bien au courant de leurs droits, qu'on puisse les orienter aussi vers différents dispositifs existants du droit commun autour de la santé. Donc ça ressemble à des équipes mobiles, donc on part avec des médecins, des pédiatres, mais aussi de la consultation sociale, donc des médiateurs et des médiatrices en santé qu'on dit pairs, c'est-à-dire qui viennent des communautés elles-mêmes, qui parlent la langue aussi, qui ont donc les codes, qui comprennent aussi les systèmes de santé des pays, des personnes que l'on rencontre, et donc qui peuvent plus facilement expliquer le système français. Et puis après, donc, on a des systèmes de maraude. On a aussi un projet qui s'appelle Passe de Ville, qui est en fait un peu le maillon manquant qu'il peut y avoir pour les personnes qui ont des maladies chroniques et dont les droits sont ouvrables, c'est-à-dire donc qui ont des papiers qui sont légaux sur le territoire, mais qui n'ont pas encore ouvert leurs droits. Médecins du Monde a une convention avec la CGSS pour accélérer cette ouverture de droits qui fonctionne très bien. On arrive à avoir les droits de santé en 15 jours environ. Et donc ça leur permet d'accéder à tout un tas de médecins libéraux, pharmacies, laboratoires, etc. Avec cette petite carte Passe de Ville. Si jamais il y avait un souci de remboursement, Médecins du Monde se porte garant et paye pour les personnes si jamais il y avait un problème. Donc voilà, on essaye de multiplier un peu les actions en faveur des droits et de l'accès aux soins des personnes. On a compris que vous vous déplaciez sur le terrain, mais est-ce qu'il y a des espaces où vous pouvez recevoir les gens et échanger avec eux en toute confidentialité ?
Oui, et merci de le dire parce qu'effectivement, j'avais oublié de vous préciser que du coup, nous avons des permanences tous les mardis et tous les mercredis matins de 8h à 13h pour accueillir les personnes autour de regarder leur dossier de santé, les accompagner sur des difficultés qu'ils pourraient rencontrer, tenter de dénouer en fait les non-recours aux soins que peuvent avoir les personnes. Donc effectivement, n'hésitez pas, on est aux 5 rues des peuples autochtones les mardis et mercredis matins. Ce sont combien de personnes qui sont accueillies en moyenne par an à Médecins du Monde? La file active est autour de 1800 personnes par an. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, les personnes qui viennent à nos permanences, ce sont surtout celles qui ont des grands problèmes, qui ont déposé plusieurs fois leur dossier et qui n'arrivent pas à aller au bout. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une énorme file active. Et on ne cherche pas non plus à faire du chiffre en fait, puisque du coup, notre objet quand même, c'est à la fin, c'est de disparaître. C'est de faire que les personnes soient autonomes, c'est de faire que le droit commun fonctionne. Donc quand les problématiques que peuvent rencontrer les personnes sont à peu près pas trop compliquées, on va plutôt les orienter vers d'autres dispositifs existants. Et c'est surtout les personnes vraiment qui ont fait plusieurs fois de demandes ou qui ont des dossiers complexes qu'on va accueillir en permanence. Si je comprends bien, votre intervention est limitée dans le temps et temporaire? L'idée des Médecins du Monde, effectivement, c'est d'être dans une gestion de projet. Donc on ouvre des programmes qui ont un début et qui ont une fin. Et donc une des spécificités qu'on va avoir, c'est qu'on va chercher à transmettre en fait ces projets, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de besoins en santé en Guyane, donc on ne peut pas répondre à tout. Donc on essaie d'expérimenter des dispositifs tels que Passe de Ville, par exemple. On les met en œuvre, on les structure, on les organise, et ensuite on cherche à les transmettre auprès de structures du droit commun pour que ça rentre vraiment dans la loi, que ça se pérennise et se structure. Donc nous, une fois qu'on a transféré, on va pouvoir ouvrir de nouvelles actions pour des publics particuliers. Et là, notamment, on est en grande réflexion autour des droits sexuels et reproductifs, qui est un vrai enjeu aussi ici en Guyane. Alors, les personnes qui viennent vous voir et que vous accompagnez, cet accompagnement dure en moyenne combien de temps? A vocation à durer combien de temps? Alors, nous, on est heureux quand on ne les revoit pas, parce que ça veut dire que le dossier est passé, que les droits sont ouverts. En général, on ne les revoit pas, en vrai, parce qu'on a une équipe de médiatrices qui sont tout à fait compétentes, qui travaillent depuis 20 ans presque à Médecins du Monde et qui connaissent très bien les rouages. Donc voilà, en général, on les voit une fois, ça peut arriver deux, et puis après, il y a aussi des personnes, quand on est sur le terrain, qui nous reconnaissent, qui viennent régulièrement nous voir pour nous donner des nouvelles, etc. Et surtout, il y en a beaucoup qui deviennent bénévoles en fait. Une fois que leurs droits sont ouverts, eh bien, ils sont investis d'une envie de eux aussi donner un coup de main à la communauté. Et donc, on les voit du coup passer de patients à bénévoles et des fois adhérents même au sein de la structure. Oui, le bénévolat est très développé. D'ailleurs, vous l'encouragez à Médecins du Monde. Oui, alors le bénévolat, c'est vraiment une des jambes de notre fonctionnement. Donc je vous disais, on travaille avec 100 bénévoles quotidiens. On recrute à peu près tous les 6 mois. On a une liste d'attente très longue. Et en fait, on essaye aussi d'avoir un parcours d'intégration de qualité. Donc la personne qui va souhaiter être bénévole, il faut qu'elle nous envoie un mail à mf.guyane@medecinsdumonde.org. Et ensuite, elle va rentrer dans tout un dispositif de formation autour donc d'abord d'observation de nos activités. On va débriefer comment ça se passe, etc. Puis ensuite, il va y avoir 3 mois de formation par des 5-6 modules de formation sur qu'est-ce que c'est que l'accès au droit, qu'est-ce que c'est que les postures, comment on accompagne, etc. Et puis ensuite, il y aura encore un entretien avec la personne pour affiner, peut-être aussi voir quelles activités lui plaît en particulier. Et ensuite, certains deviennent même référents, donc ils vont eux-mêmes porter les maraudes ou eux-mêmes coordonner certaines activités. Et eux-mêmes former aussi les prochains bénévoles qui arrivent. Donc on est vraiment dans une recherche aussi d'autonomisation et de responsabilisation des personnes qui deviennent des personnes presque salariées à part entière, en tout cas qui ont les mêmes compétences et qui peuvent donc transmettre aussi au-delà de notre action à nous au sein du local. Au final, ces bénévoles interviennent ou vont intervenir sur quel type de fonction, quel métier?
Et surtout en accompagnement social, donc c'est-à-dire les dossiers d'ouverture de droits de santé. C'est vraiment souvent ça qui les intéresse. On a pas mal de personnes là aujourd'hui qui prennent plaisir à faire de l'activité de TROD. Donc c'est de l'activité de dépistage du VIH, des hépatites et de la syphilis. Donc c'est très spécifique. Là il y a une formation très particulière parce que discuter de sexualité avec les personnes, c'est quelque chose de particulier et qui demande une attention spécifique. Donc, mais on a de plus en plus de bénévoles qui s'inscrivent dans ce type d'activité. Donc voilà, on est plutôt sur les permanences sociales, l'accompagnement social et le TROD. J'aimerais que l'on évoque l'AME. Est-ce que cette aide médicale d'État est menacée ? Alors elle a été à plusieurs reprises, ça fait sur ces 10 dernières années, je pense qu'elle a déjà été attaquée 3 ou 4 fois par les différents gouvernements français. Il était attendu une nouvelle réforme de l'AME là pour avant l'été. Bon, vous connaissez les conditions d'aujourd'hui, donc a priori on a un petit peu de répit. On verra bien qui arrive à la tête du gouvernement. On n'est pas complètement serein pour être honnête et on espère que du coup l'AME reste, même puisse revenir en arrière. C'est-à-dire que nous on est pour un système inclusif. On pense qu'il ne faut pas une AME, en fait il faut un système de santé pour tous et toutes. Il n'y a pas de raison d'avoir des aides particulières pour des gens sur les territoires. La santé, la maladie n'a pas de frontières, n'a pas de nationalité. Si vous êtes malade, votre voisin peut l'être, quel que soit son statut administratif. Donc on plaide pour un statut qui soit le même pour tous. Ça permettra aussi de faciliter la partie administrative finalement des médecins, de tout le corps médical. Ça coûtera moins cher à la sécurité sociale à la finale. Donc en vrai, l'AME c'est quelque chose qu'on pourrait voir disparaître s'il est intégré complètement dans le droit commun. Est-ce que les demandeurs d'asile sont éligibles à l'AME ? Alors tout à fait, les demandeurs d'asile ont un statut spécifique, particulièrement protégé quand ils arrivent sur les territoires français. Et donc ils peuvent ouvrir, mais au bout de 3 mois. Il faut qu'ils justifient de 3 mois de territoire avant de pouvoir ouvrir leurs droits. On voit qu'il y a une explosion de demandes d'asile. Il suffit de voir les queues. Là, on vient de fermer momentanément un site pour réguler justement ce flux de demandes. Vous intervenez auprès de ce public au-delà de l'AME ? Alors, nous, on intervient auprès d'un public exilé, donc toutes les personnes étrangères qui viennent en Guyane. Et donc, évidemment, les demandeurs d'asile font partie de ces publics. Alors, il faut expliquer pourquoi, en fait, il y a eu une explosion des demandes d'asile. Vous le savez que Haïti subit une situation très compliquée, et depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui. Donc, la CNDA, qui est la Cour nationale des droits de l'homme, des droits d'asile, a statué sur le fait que les Haïtiens aujourd'hui peuvent faire des demandes de réexamen ou d'examen de première demande d'asile ici en France. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une communauté haïtienne assez importante ici en Guyane, avec des gens qui sont là déjà depuis 10 ans parfois, et qui sont effectivement allés rapidement s'inscrire auprès de la SPADA, donc, qui est gérée par la Croix-Rouge pour l'État, pour faire leur demande d'asile, sauf qu'ils sont si nombreux que ça a explosé. Le logiciel de demande n'est pas configuré pour ça. Et donc les rendez-vous GUDA, qui sont les rendez-vous uniques du demandeur d'asile auprès de la préfecture, sont saturés. Donc ça a créé des files d'attente extrêmement longues, de la tension, parce que vous pouvez imaginer qu'au soleil ou sous la pluie, les gens sont là depuis 3 h du matin, etc. Donc effectivement, ça crée des tensions entre les personnes et on n'a pas vraiment de solution, puisque même la SPADA a été obligée de fermer sur demande de la Croix-Rouge cette semaine, en espérant que ça rouvre très rapidement. Mais je comprends que ça soit très compliqué pour les salariés de la SPADA aujourd'hui. Ça nous donne l'occasion de parler de vos partenaires. Je pense à la CIMAD, la Croix-Rouge. Oui, effectivement, si quelqu'un ici a le mandat spécifique d'accompagnement, de soutien aux demandeurs d'asile, c'est d'abord et en premier lieu la CIMAD.
C'est vrai qu'on a la chance d'être dans un collectif autour des droits guyanais, donc la CIBAD en fait partie, il y a aussi l'association COMED, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a RESF, il y a tout un tas de structures associatives qui luttent pour les droits des personnes ici en Guyane. Nous, notre mandat, c'est l'accès, c'est la santé, mais on s'associe à tout un tas d'autres acteurs qui luttent pour les droits humains et pour la dignité humaine. Donc voilà, donc, par exemple, on vient vraiment de créer un partenariat aussi avec le RAG, donc le réseau des acteurs haïtiens, à travers la présidence de Madame Lubin, où on a lancé un cycle de conférences spécifiques pour les étudiants haïtiens. Voilà, on essaye aussi de travailler avec les associations communautaires, comme on dit, puisque nous, notre objet toujours, comme je le disais tout à l'heure, c'est de disparaître. Donc en fait, quitte à transmettre notre savoir, former les personnes et qu'elles nous forment aussi elles-mêmes, parce que c'est vraiment une histoire de co-formation. Elles connaissent mieux leur communauté que nous et nous, on peut apporter un autre savoir. C'est vraiment d'avoir des savoirs mis à l'horizontale, comment on travaille ensemble et puis après comment nous on peut disparaître au profit de ces associations dont c'est le mandat. Quels sont les bénéfices de travailler dans une association qui a un rayonnement mondial comme Médecins du Monde? Alors c'est clairement, moi c'est la première fois, ça fait pas si longtemps que je travaille à Médecins du Monde Guyane, ça fait 1 an. C'est la première fois que je travaille dans une ONG internationale de cette ampleur. Et un des gros avantages qu'on a, c'est d'avoir une liberté de parole, c'est-à-dire qu'on a des donateurs à travers le monde qui nous permettent de financer les activités. Et notre système économique, on s'est imposé moins de 40% de subventions publiques sur nos budgets pour pouvoir garder cette liberté de parole, pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Même des fois aller au contentieux. Cette année, on a attaqué la préfecture au tribunal administratif. On est allé au Conseil d'État pour ce qui concerne le camp de la Verdure, un bidonville géré par l'État ici à Cayenne. Et donc, c'est vrai que c'est un pouvoir et une liberté incroyable que je n'ai jamais retrouvée ailleurs dans mes emplois précédents. Il faut souligner également que Médecins du Monde joue un rôle de lobbying auprès des politiques, notamment sur la loi sur l'IVG, l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Exact, en fait, donc l'idée, notre slogan, c'est soigner, témoigner, plaider. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'est pas aussi à la recherche d'une quantité d'activités, mais plutôt de la qualité, puisque les données qu'on va récolter à travers les maraudes, à travers les permanences sociales, à travers les EMS, etc., toutes les activités qu'on va porter, on va récolter des données. Ces données, elles vont être complémentées, elles vont être analysées et elles vont permettre d'aller faire du plaidoyer auprès des politiques publiques, enfin des politiques qui vont mettre en place des politiques publiques. Ce plaidoyer il peut prendre plein de formes, ça peut être sous la forme de réunion, ça peut être de la forme de lobbying, comme vous le dites. Effectivement, Médecins du Monde a beaucoup œuvré sur la mise en place de l'IVG dans la Constitution française et c'est un joli combat réussi. Et donc voilà, tout ça, ça va nous permettre de pouvoir sortir des rapports, des observatoires, etc. et de pouvoir objectiver finalement les données et de pouvoir mieux orienter, en tout cas donner à voir aux politiques pour qu'ils fassent des politiques publiques qui soient adaptées et pertinentes. Quelle est la différence entre Médecins du Monde et Médecins sans frontières? Alors c'est une grande question, c'est les cousins, la différence fondamentale entre nous surtout, c'est que Médecins sans frontières, ce sont vraiment des urgentistes. Ce sont des personnes, médecins, urgentistes, qui vont aller sur les fronts de guerre, mais qui vont rester très peu de temps sur les territoires, qui vont aller là où vraiment le feu s'enflamme. Médecins du Monde va intervenir des fois sur les mêmes territoires, mais avec des plus petites équipes et plus longtemps. Donc on est plus dans une perspective de travailler avec les associations locales, de travailler à transmettre des savoir-faire et des savoirs pour que quand on parte, tout ne s'écroule pas. Médecins sans frontières n'a pas ce mandat-là, c'est pas la manière dont ils travaillent. Ils travaillent très bien, ce sont des excellents urgentistes, mais voilà leur mandat. Quelles sont les insuffisances que vous avez pointées à Médecins du Monde Guyane? C'est difficile d'avoir un esprit critique, mais je pense que c'est nécessaire parfois. Alors, on aimerait... Il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses qu'on voit, sur lesquelles on aimerait agir plus vite, on aimerait agir... Quoi par exemple?
Notamment, on avait la velléité à développer 2 programmes différents, c'est-à-dire de continuer le programme d'accès aux soins et de santé auprès des exilés, et puis développer un programme de DSSR, donc de droits sexuels et reproductifs ici en Guyane, ce qui demandait plus de RH. Eh bien, c'est pas si simple que ça chez Médecins du Monde. On n'a pas réussi il y a un dialogue à avoir avec Paris. Des fois, il faut réussir à sensibiliser nos collègues parisiens aux besoins, et des fois, on est dans la frustration de voir tous ces besoins sur la Guyane et on ne peut pas y répondre parce que dans notre mandat, ce n'est pas de répondre à l'ensemble des besoins, mais bien d'être là au plus proche des plus vulnérables. Donc des fois, ça tire un peu parce qu'on aimerait pouvoir faire plus. Est-ce que Médecins du Monde, Guyane, assure des permanences également dans les communes? Je pense à Saint-Laurent ou encore Saint-Georges, Maripasoula. Alors on a travaillé à Saint-Georges à une époque avec l'association DAC, qui est aussi une association partenaire avec laquelle on travaille beaucoup, ce qui n'est plus le cas. Effectivement, aujourd'hui, c'est Médecins du Monde Guyane, mais on intervient surtout sur l'île de Cayenne. Je ne désespère pas de pouvoir ouvrir nos activités effectivement sur les fleuves, parce que je pense qu'il y a des vrais besoins, mais voilà, ça sera la négociation à avoir, le lobbying interne à avoir. Et donc on n'a pas de permanence par ailleurs, mais par contre on travaille avec les partenaires qui sont sur ces lieux-là et on essaye plutôt de transmettre ou d'orienter les personnes vers les bonnes structures pour qu'ils puissent trouver quand même des réponses à leurs questions. Et quelle place occupe la prévention dans votre approche, je pense aux soins dentaires par exemple? Alors du coup, non, vraiment les soins dentaires, on n'intervient pas, hein. Ça sera une orientation auprès des dentistes et là pour le coup, tous et toutes en Guyane, sans être dans la vulnérabilité, on a du mal à accéder à un dentiste, on a du mal à accéder aussi à tous les médecins de la santé mentale par exemple, c'est très compliqué. Voilà, toute la partie spécialiste en Guyane, il y a un vrai sujet. Donc nous on va orienter à travers la passe de ville dont je vous parlais, on va essayer de favoriser en tout cas les prises de rendez-vous auprès de ces médecins spécialisés, mais c'est pas si simple. Et j'ai oublié la question. Oui, l'aspect prévention. Ah oui, l'aspect prévention. Alors, c'est vraiment le cœur de notre métier. En vrai, les 3 médiatrices qui travaillent chez nous sur ce programme qui s'appelle Médiation en santé, c'est vraiment la promotion et l'éducation à la santé auprès des personnes, pour qu'elles trouvent de l'autonomie dans leur parcours de soins, qu'elles connaissent les besoins, qu'elles puissent faire de l'auto-soin, qu'elles puissent aussi mieux orienter autour d'elles si elles avaient besoin. Donc c'est la base de notre métier. Est-ce que vos collègues se déplacent parfois dans les établissements, à l'université? J'ai vu circuler des photos de votre intervention à l'université. C'est quelque chose qui fait partie de votre ADN? Alors jusqu'à présent on ne faisait pas trop et c'est vrai que pour moi c'est important, c'est-à-dire qu'on était beaucoup sur de l'action individuelle, donc de l'accompagnement individuel des personnes et et ça c'est mon empreinte de nouvelle coordinatrice régionale, je crois beaucoup à l'action collective, je crois que ça renforce, je crois que ça donne de la force pour agir ensemble et que ça démultiplie les actions. Donc effectivement on va dans les prochaines années avoir de plus en plus de cycles de conférences auprès de publics larges et puis d'actions collectives en fait autour de la promotion et l'éducation à la santé de tous les publics. On va terminer par votre fonction qui est de coordinatrice régionale à Médecins du Monde Guyane. Cela consiste en quoi? Alors c'est d'abord un travail de management de l'équipe, hein. C'est aussi tout le lien avec Paris, de compréhension des enjeux guyanais. Donc je suis très régulièrement à Paris pour essayer de faire le plaidoyer nécessaire. C'est le plaidoyer régional, donc je représente dans les instances que ce soit le CRSA, que ce soit le PRS, le plan régional de santé, le plan régional de santé environnement, etc. Donc toutes les instances régionales, j'essaie d'apporter notre contribution et notre regard sur les difficultés que les personnes peuvent rencontrer ici en Guyane autour de l'accès aux droits de santé et aux soins. C'est aussi développer ces envies de collectif, c'est accompagner l'équipe à se former sur ces questions du pouvoir d'agir, sur comment on remet au cœur de la santé communautaire en fait et comment on fait de la santé communautaire en Guyane. Camille Guédon, merci. Je vous remercie beaucoup de votre accueil.